Allô? Oui, merci beaucoup. C'est toujours bon d'écouter un peu de notre histoire en tant qu'Église et de savoir aussi qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie d'Église et comment Dieu nous a utilisés pour sa gloire. Merci pour le temps que vous avez passé ici parmi nous. Prions maintenant pour remercier notre Dieu pour cet témoignage et pour prier aussi pour la bonne parole qui sera prêchée maintenant. Prions. Merci Seigneur pour cette belle occasion que nous avons eue d'écouter un peu plus de l'histoire de notre Église, de ton travail ici parmi nous. Aide-nous Seigneur à toujours regarder vers toi et savoir que tu es le Seigneur de notre Église, que c'est toi qui prends soin de nous, que toute notre histoire, nous avons beaucoup de raisons pour te remercier. Merci aussi, Seigneur, pour ta bonne parole, pour l'occasion que nous avons maintenant de l'écouter. Donne-nous toujours que nos cœurs soyons toujours ouverts à recevoir ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Et ce matin, on va parler un peu plus de aimons-nous les uns les autres. Et c'est intéressant parce que c'est difficile de parler d'amour dans le monde dans lequel nous vivons. Il y a quelques jours, je pense que vous avez écouté les nouvelles qu'un père avait empoisonné et noyé ses enfants ici à Laval. Je pense que c'était le début de cette semaine, la semaine passée, il y a quelques jours. Le père est toujours hospitalisé parce qu'il a essayé de mettre fin à ses jours aussi. Il est toujours hospitalisé. Mais quand on entend des nouvelles comme celle-ci, on se rend compte mais jusqu'où le mal humain peut aller. Parce que c'est beaucoup, c'est lourd. Il y a un manque d'amour, il n'y a pas d'amour de Dieu, il n'y a pas d'amour, il y a un manque d'amour pour les autres aussi. Et en contraste avec cette réalité, nous voyons par exemple des récits bibliques comme ceux que Philippe nous a enseignés mercredi dernier, on connaît bien les rencontres de Naaman, et c'était une petite Israélite enlevée par les troupes syriennes, servait d'esclave à la femme de Naaman, et elle eut de la compassion par Naaman et lui montra le chemin pour qu'il connaisse le Seigneur et soit guéri. Donc, elle avait toutes les raisons pour le détester. Elle a été enlevée à son peuple. Elle a servi d'esclave. Mais cette petite fille, pleine de foi, pleine de l'amour de Dieu, avait pitié de Naaman. Elle avait de la compassion pour un ennemi. Et nous, aimons-nous, aimons les gens qui sont autour de nous, aimons ces mondes remplis de haine, aimons nos frères et sœurs comme le Seigneur nous l'a demandé. Et c'est un gros défi dans notre société, parce que d'un côté, nous avons le monde, la haine, mais nous sommes des enfants de Dieu, c'est-à-dire nous sommes des frères et sœurs. L'Église, le corps de Christ, nous sommes un seul corps et nous devons être unis. Faire partie d'une Église est bien plus que seulement se rencontrer toutes les dimanches et dire oh, bonjour, à la bonne semaine, à la prochaine. C'est bien plus que cela. Être une Église, c'est bien plus que cela. Lisons en Jean, chapitre 3, verset 11 jusqu'au 18. En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Que personne ne suive donc l'exemple de Caïn, qui était du diable et qui a égorgé son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé? Parce que sa façon d'agir était mauvaise, alors que celle de son frère était juste. Mes frères,
Ne vous étonnez donc pas si le monde a de la haine pour vous. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Et vous savez que qu'un meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Voici comment nous savons ce qui c'est d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un qui possède du bien en ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à les discours et à la belle parole, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. Quand on regarde le défi de ce texte, le défi que la parole de Dieu nous présente, d'aimer les uns les autres, la première chose d'abord, c'est qu'il y a toujours un grand contraste entre l'amour et la haine. On peut regarder autour de nous, voir le monde méchant et penser que le défi d'aimer dans un monde plein de haine est quelque chose de nouveau. Mais ce n'est pas le cas. Parce que tout d'abord, le texte nous dit ceci. Voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Donc, le message de Dieu qui nous a invités à nous aimer les uns les autres n'est pas nouveau. La première partie, l'amour, n'est pas nouveau. C'est dès le début, nous voyons l'amour de Dieu dans ses relations, par exemple, avec l'humanité. Dès le début, nous voyons les serviteurs de Dieu avoir de l'amour et de la compassion, même pour leurs ennemis. Oui, il y a des rapports de guerre, mais c'était une question de survie à l'époque. Malheureusement, les seules options à l'époque, c'était une question souvent de tuer ou d'être tué. Mais malgré ce contexte, le peuple de Dieu a toujours été invité par Dieu à aimer son prochain. Par exemple, Lévitique chapitre 19, verset 18, « Tu ne vengeras pas et tu ne garderas pas des rancunes envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » C'est Lévitique, chapitre 19. C'est un texte très clair. Tu aimerais ton prochain comme toi-même. Tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple. Il existe également beaucoup d'autres textes qui montrent le souci des autres de manière très pratique. Je vais souligner quelques versets d'Exode, chapitre 22. D'abord, le verset 20 nous parle « Tu n'exploiteras pas l'étranger qui vit dans ton pays et tu ne l'opprimeras pas. » Les soucis avec l'étranger. Le verset 21, « Vous n'opprimerez pas la veuve ni l'orphelin. » C'était la question sociale la plus grave à l'époque. Le verset 25, « Si tu prends d'engage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. » Pourquoi? Car c'est la seule couverture. Autrement, dans quoi s'enveloppera-t-il pour dormir? S'il crie vers moi, je l'écouterai, car je suis compatissant. Je pourrais montrer plusieurs d'autres textes bibliques qui montrent que Dieu, il a toujours appris à nous aimer les uns les autres. Il nous apprend à nous soucier et à nous mettre à la place des autres. Oui, nous avons le message d'amour depuis le commencement. Mais aussi, nous avons aussi l'exemple de Caïn. C'est-à-dire qu'il y a toujours le contraste entre l'amour et la haine. Le récit de Caïn et d'Abel se trouve dans Genèse chapitre 4. C'est le début de la parole de Dieu. C'était un fratricide qui a eu lieu dans la première famille de l'humanité. Donc,
Caïn a tué parce que sa façon d'agir était mauvaise. C'est-à-dire qu'après la chute, nous avons toujours ce contraste entre l'amour et la haine devant nous. D'un côté, nous avons le message de Dieu, le message d'amour. D'autre côté, nous avons l'exemple de Caïn, la haine, le mal. C'est pourquoi Jean nous exhorte à ne pas suivre l'exemple de Caïn. Parce que dans notre vie quotidienne, dans notre relation avec nos frères et sœurs, nous avons la possibilité d'écouter le message que nous avons entendu depuis le commencement ou suivre l'exemple de Caïn. Quel est notre choix? Parce que aussi, c'est important de se rappeler que la haine, c'est le fruit du monde sans Dieu. Ce manque d'amour est toujours le résultat d'un monde éloigné de Dieu. D'abord, il a parlé, c'est intéressant parce qu'il a parlé de la haine pour nous. Quand il commence à parler de la haine, il donne l'exemple de la haine pour nous. Ne vous étonnez donc pas que le monde a de la haine pour vous, pour l'Église. Et c'est intéressant. Pourquoi a-t-il dit ça? Pourquoi ne pas être surprise de la haine du monde envers nous? Pourquoi? D'abord parce que nous savons, le monde entier est sous la coupe du diable. C'est la première raison. Donc, il y a toujours la haine. La haine est donc naturelle dans le monde sans Dieu. C'est pourquoi il y a tant de guerres et il y a tant de violences. Mais de plus, le monde peut avoir une haine particulière envers nous. Pourquoi? Jésus a dit à ce sujet, c'est Jean chapitre 15, que si le monde a la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendrez. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mais c'est à cause de moi qu'ils agiront ainsi. Donc, le monde nous est parce qu'il est Jésus. Le monde nous est parce qu'il est Dieu. Et tout est question de contraste. Pourquoi? C'est comme la sainteté de Dieu met en évidence le péché du monde. C'est le contraste. C'est comme la lumière qui montre le péché, la lumière qui montre notre propre saleté. Et c'est pour ça qu'au moment où moi, en tant que pécheur, je vois la sainteté de Dieu, cela rend mon imperfection évidente. Mon péché, cela rend mes difficultés, mes défauts clairs. C'est le contraste. De la même manière, lorsque l'Église cherche à vivre, à suivre la volonté de Dieu, lorsque nous cherchons une vie de sainteté, nous mettons en évidence notre contraste avec le monde. Nous mettons en évidence le péché des gens et pour cela, nous sommes haïs. Et aussi, quels sont ceux qui n'aiment pas? C'est intéressant parce qu'il parle. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui déteste son frère, c'est un meurtrier. Celui qui n'aime pas n'a pas la vie éternelle. Ces déclarations sont fortes. Jean compare celui qui est son frère à un meurtrier. C'est grave. Jean dit que ce sont des gens qui n'ont pas la vie éternelle. Mais il peut sembler que Jean a exagéré, mais il n'a pas exagéré, parce que Jésus lui-même a dit quelque chose de similaire. Lisons Matthieu, chapitre 5, verset 21. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien, moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère, en répondra devant le tribunal. Celui qui lui dit imbécile passera devant le grand conseil. Et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. C'est dur. Dieu a toujours pris à sérieux
la relation entre nous, c'est toujours important pour Dieu. Un serviteur de Dieu aime ses frères et sœurs. La manque d'amour est caractéristique de ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Pourquoi? Car l'amour, il vient de Dieu. L'amour vient de Dieu. Dieu est la source de l'amour. Dieu est amour. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Donc, Jean a dit dans ce cas-là que nous aimons car nous sommes passés de la mort à la vie. C'est-à-dire que l'amour et le fruit est une conséquence de la transformation que Dieu a opérée dans nos vies. Nous étions morts dans nos offenses, nous étions morts dans nos péchés, mais Dieu nous a donné la vie éternelle en Jésus. Il nous a changés, il nous a régénérés. Dans ces contextes, Jean montre encore une fois la différence entre ceux qui sont encore morts et ceux qui sont, dans ce cas, dans le péché, et ceux qui n'ont pas d'amour, et par contre, ceux qui sont nés de nouveau, qui ont été régénérés par l'action du Saint-Esprit. Donc, nous sommes des enfants de Dieu. Aimons-nous les uns les autres. La haine est le fruit de notre nature humaine pécheresse. Par contre, l'amour est le fruit de la présence de Dieu en nous. Aimons nos frères et sœurs. L'amour entre nous est une preuve de notre nouvelle vie en Jésus. De plus, Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous allons bientôt célébrer le repas du Seigneur et nous nous souviendrons du sacrifice de Jésus. Selon en Jean chapitre 3, le texte qu'on vient de parler, nous savons ce qui c'est que d'aimer, car Jésus a donné sa vie pour nous. Donc, c'est quoi aimer? On le sait à cause que Jésus a donné sa vie pour nous. Dans ce cas-là, Caïn est devenu l'exemple de la haine. Et Jésus est l'exemple suprême de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dieu n'est pas contenté de dire qu'il nous aime. Oui, il pouvait simplement nous dire « je vous aime ». Non, il montre son amour, son amour tout au long de l'histoire de l'humanité. Il a prouvé la grandeur de cet amour en envoyant son Fils mourir à notre place. Comme nous dit la parole de Dieu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Et enfin, le texte parle d'amour fraternel. Parce que je ne parle pas seulement de l'amour en général. Ah, l'amour pour Dieu, l'amour pour nos familles, l'amour pour les animaux, la nature, l'amour en général. Non. Il précise que le défi d'aimer comme preuve de l'amour de Dieu est en nous, c'est d'aimer nos frères et sœurs. C'est-à-dire d'amour entre les enfants de Dieu. L'amour entre nous. Pour être une église comme Dieu le veut, parce que quand on célèbre maintenant le 60e anniversaire de notre église, c'est toujours bon de regarder le passé et penser aussi au futur. Et le futur, si nous aimons vraiment être une église comme Dieu le veut, il est essentiel que nous nous aimons les uns les autres. Ce n'est pas seulement de dire bonjour tous les dimanches. Ce n'est pas simplement de savoir les noms des gens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui probablement ne sont pas capables de dire les noms de tout le monde qui est ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici capable de dire, à part toi Philippe, de dire les noms de tout le monde?
Je sais que même Philippe ne va pas réussir parce qu'il a un couple brésilien là-bas qu'il ne connaît pas. Donc, mais on peut donc, c'est difficile parce que pour Dieu, c'est important pour nous que nous aimons les uns les autres. Notre relation ne peut pas être simplement superficielle. Notre relation ne peut pas être simplement superficielle pour se rencontrer une fois par semaine et parler un peu. Non, cela ne suffit pas. Suivons donc l'exemple de Jésus. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous et nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. Et ça, c'est fort aussi. Parce que Jésus a littéralement donné sa vie pour nous. C'est littéral. Il est mort pour nous. L'essence de l'amour est le sacrifice. Cet amour sacrificiel est parfaitement manifesté en Jésus. Et même, parce que ce même amour doit caractériser la vie des chrétiens. Un amour sacrificiel. Ainsi, parce que le sacrifice de Jésus n'était pas seulement une révélation d'amour à admirer. C'est plus que ça. C'est un exemple à imiter pour nous. Ce n'est pas pour dire, oh, c'est bon, comme Dieu nous aime, il a envoyé son Fils unique, Jésus aimerait à notre place. Oui, c'est bon d'admirer cet exemple, mais c'est un exemple pour suivre, à imiter. Nous n'avons pas, d'abord, c'est clair, besoin de mourir pour les autres, parce que peu d'entre nous sont appelés à donner leur vie dans un acte héroïque, mais nous avons constamment la possibilité d'aider nos frères et sœurs, d'une manière ou d'une autre. Nous pouvons nous consacrer davantage aux autres. Nous pouvons investir davantage de notre vie en faveur des autres et en particulier en faveur de nos frères et sœurs. C'est ça l'accent que Jean a mis dans ce texte. Investissons encore davantage dans notre communion fraternelle. Pas seulement pour se dire qu'on s'aime, mais parce que l'amour doit être un amour qui se manifeste par des actes. Relisons le verset 17 et 18. Si quelqu'un qui possède du bien en ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. Il est intéressant de voir comment Jean cesse d'utiliser le pluriel, parce qu'avant, c'était toujours « aimons nos frères et sœurs », mais maintenant, il commence à utiliser le singulier, son frère, plus spécifique, qui voit son frère. Ce n'est pas nos frères dans un sens général, car il faut réfléchir au cas particulier. Parce que c'est drôle, mais c'est plus facile d'aimer l'humanité, c'est plus facile d'aimer tout le monde que d'aimer une personne en particulier. C'est aimer tout le monde plus facile, parce que aimer tout le monde peut être aussi une belle excuse pour ne pas aimer quelqu'un en particulier. Donc, il ne suffit pas d'aimer tous les frères des églises. Oh, mes frères et sœurs de l'église d'Élie Jésus, je vous aime. Comment tu t'appelles? Ah, je ne sais pas. Et quel est le problème dans ta vie? Est-ce que as-tu des problèmes dans ta vie? Ah, je ne sais pas. As-tu des enfants? Avez-vous des enfants ou quelque chose de maladie? Ah, je ne sais pas. Comment pouvons-nous aimer tous nos frères et sœurs si nous ne connaissons pas notre prochaine? Parce qu'il faut aimer chacun. Si nous voyons que notre frère a besoin de nous et que nous pouvons l'aider, nous devons le faire. Et c'est intéressant parce que pour voir les besoins de mon frère, j'ai besoin d'être proche. J'ai besoin d'être proche. Comment pouvons-nous voir les besoins de notre frère
si nous ne le connaissons pas étroitement. C'est pour ça que c'est important de grandir dans la communion fraternelle. L'amour de Dieu s'est révélé dans la mort de Jésus. Mais cet amour habite en nous et doit se révéler à travers nous. Mes enfants, les mots d'amour ne suffisent pas. Les actes ont plus de poids que les mots. L'amour est une attitude. Et si notre amour est authentique, il sera inévitablement actif. Donc, nous avons deux chemins devant nous. Le chemin de l'amour et le chemin de la haine. La haine caractérise quoi? Le monde. Donc, le modèle est Caïn. C'est le chemin qui trouve son origine dans le diable et qui mène à la mort. L'autre, l'amour, il caractérise l'Église. L'amour caractérise ceux qui sont nés de nouveau. Notre modèle est qui? Est Jésus. Notre chemin est l'amour. C'est de l'amour qui vient de Dieu. Le chemin de l'amour nous met au défi de nous sacrifier pour nos frères et sœurs. L'amour est une preuve de la vie éternelle. Vivons donc le chemin de l'amour. Si nous voulons être une Église en santé, une Église forte, faisons grandir notre communion fraternelle. Aimons-nous les uns les autres. Rapprochons-nous les uns les autres et que Dieu nous bénisse dans ces défis. Amen. J'invite Philippe pour le repas du Seigneur.